2 jours de réflexion et de partage d'expériences pour renforcer la lutte contre la criminalité phonique au Bénin. Le 28 et 29 mai 2026, à Ouidah, magistrats, forestiers, douaniers, policiers scientifiques et partenaires internationaux, dont la Société zoologique de Londres, ZSL, se sont réunis autour d'un objectif commun, intégrer les preuves médico-légales dans les enquêtes et procédures judiciaires afin de moderniser la lutte contre le trafic d'espèces protégées. Organisé avec l'appui du gouvernement britannique à travers le programme IWT Biodiversity Challenge Funds, cet atelier s'inscrit dans le projet Renforcement des mesures contre le commerce illégal de la faune sauvage dans les pays du W. Pendjari porté par la ZSL. Aujourd'hui, une nouvelle étape est franchie avec cet atelier qui met l'accent sur une levier essentielle, l'utilisation des preuves médico-légales dans l'enquête faunique et la procédure judiciaire. Cet atelier représente donc une opportunité précieuse pour partager des expériences, notamment à travers l'expertise internationale apportée par nos collègues du Royaume-Uni. Analyser des défis spécifiques au contexte béninois. Identifier des solutions concrètes pour améliorer l'utilisation de ces outils innovants. Et consolider la collaboration entre institutions. Mesdames et Messieurs, le ZSL réaffirme à cet effet son engagement à soutenir les efforts du Bénin à travers l'appui technique, le partage d'expertise et le renforcement des capacités. Je pense que ça montre bien, c'est un très bon exemple de la coopération moderne britannique. D'abord parce qu'elle se concentre sur les enjeux globaux comme le climat, la nature, l'insécurité. Deuxièmement, parce qu'elle bénéficie d'une expertise britannique et je veux remercier tous les collègues du ZSL qui sont ici et qui l'ont organisé. Donc merci à vous pour être des partenaires engagés. Dès l'ouverture, la Direction générale des eaux, forêts et chasses a rappelé l'ampleur du défi. Le braconnage, le trafic d'espèces protégées ainsi que le commerce illégal des produits issus de la faune ne relèvent plus d'actes isolés. Ils s'inscrivent désormais dans des réseaux organisés, souvent transnationaux, qui exploitent les insuffisances des dispositifs de contrôle, d'enquête et de poursuite judiciaire. Face à cette réalité, le Bénin démontre une volonté politique affirmée à travers le renforcement progressif de son arsenal juridique et institutionnel, l'élaboration d'un nouveau code forestier et faunique, de même que l'introduction récente des preuves médico-légales dans le code de procédure pénale, constituent des avancées majeures vers une justice plus moderne, plus crédible et plus efficace dans la répression des infractions environnementales. Toutefois, il convient de reconnaître que l'utilisation des outils scientifiques dans la lutte contre la criminalité faunique demeure encore limitée, alors même qu'ils offrent des possibilités considérables pour établir les faits, identifier les auteurs d'infractions et de renforcer la solidité des procédures judiciaires. Les participants ont analysé les nouvelles formes de criminalité faunique, les obstacles liés à la collecte des preuves et les innovations scientifiques susceptibles de renforcer les enquêtes. Nous avons des présentations qui ont abordé les questions de la gestion des scènes de crime. Nous avons eu la chance d'avoir les experts de la police technique et scientifique qui sont avec nous ici. Et leur expérience partagée a été renforcée par l'expérience de nos partenaires de la partie britannique, qui ont également partagé leurs procédures opérationnelles standards, les méthodes qu'ils utilisent pour avoir des succès et que nous allons certainement pouvoir adapter à nos réalités. Après cela, nous avons les collègues de la douane également qui ont partagé avec nous tout l'arsenal qu'ils ont mis en place, aussi bien au niveau national qu'international, pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages de façon particulière, parce que faisant partie de l'une de leurs missions. Nous avons également eu la chance de discuter des questions de prélèvement d'ADN. L'autorité scientifique CITES du Bénin, représentée par le professeur Dr Djagoun, le procureur de Malanville, qui a animé une causerie débat sur la recevabilité de ces preuves-là pour faire des enquêtes abouties à la suite du processus. Experts britanniques, police technique et scientifique, administration douanière et chercheurs béninois ont partagé leurs expériences pour adapter les meilleures pratiques internationales au contexte national. Nous allons remarquer que ce soit les acteurs de la justice, que ce soit les acteurs de la police judiciaire, que ce soit les douaniers, que ce soit les forestiers,
ils vont moins commettre d'erreurs dans la gestion des scènes de crime, dans la présentation de leurs preuves, à telle enseigne que quand il y aura criminalité phonique, ce sera jugé avec des preuves scientifiques, des preuves irréfutables et on va moins perdre de preuves en la matière. Ces échanges salués par les acteurs judiciaires ont également permis de sensibiliser sur les sanctions encourues en cas de trafic d'espèces protégées. Au-delà des présentations théoriques, l'accent a été mis sur les techniques de préservation des preuves essentielles pour consolider les dossiers devant les juridictions. Personnellement et pour tous les membres du corps présent, je pense que ça nous a permis quand même de comprendre leurs appréhensions. Comment est-ce qu'on peut les aider sur le terrain à constituer des preuves qui arrivent à tenir. Et puis l'avantage aussi d'avoir eu ce rapport avec des institutions étrangères qui travaillent dans le domaine permet également de savoir où est-ce que doit aller la justice béninoise en la matière, surtout en ce qui concerne la chaîne de transmission des éléments de preuve à notre niveau. Les participants ont convenu de l'élaboration d'une feuille de route nationale visant à harmoniser les procédures, renforcer les capacités et améliorer la coopération interinstitutionnelle. La Société zoologique de Londres et la Cheetah Conservation Initiative, CCI, qui nous accompagnent, c'est l'occasion de leur dire notre satisfaction parce que nous avons commencé à travailler avec eux depuis déjà de nombreuses années. Ils ont renforcé les capacités des agents forestiers, des douanes, du secteur judiciaire depuis plus de 4 ans que nous travaillons avec eux. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mettre le focus sur des formations ciblées, pointues, afin de nous mettre à même de pouvoir répondre à la problématique. Soutenue par la ZSL et le gouvernement britannique, cette dynamique traduit la volonté du Bénin de protéger durablement sa faune sauvage et de renforcer la lutte contre les crimes environnementaux.